Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à ce nouveau 20h de notre diaspora. Donc, un 20h qui sera marqué par le passage de Petit Pays, Rabarabi, qui avait concert à Paris-Nanterre le week-end dernier, donc samedi, il y a 2 jours. Alors, autant vous dire qu'il a retourné toute la ville de Nanterre et même toute la ville de Paris. Alors, il était accompagné par les sans visa, comme d'habitude. Et avant lui, on a vu Olivier de Clovis, qui était majestueux également. Alors, c'était pendant un événement de Élise Martin, qui faisait son coup d'essai, mais qui s'est plutôt révélé être un coup de maître. Alors, Élise Martin, avec son association Paris Charity, qui organisait donc ce gala de charité et de bienfaisance, où Petit Pays se produisait. Donc c'était majestueux, c'était incroyable. Mais avant, nous allons vivre notre page d'information parce que Petit Pays, ça va être à la deuxième partie de ce journal. Donc à la première partie, nous allons suivre notre page d'information comme tous les lundis. Donc qui sera marquée par une journée internationale de sensibilisation contre les discriminations, contre les albinos. Voilà. Donc ensuite, nous verrons Cabral Libi, l'homme politique camerounais qui a perdu son père au Cameroun. Puis nous verrons Patrick Mboma qui était nommé ambassadeur des Lions indomptables. Donc par le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o-Fils. Voilà. Donc pour continuer, nous verrons la revue de presse comme d'habitude. Puis une interview, Hubin Badimbadi qui va interviewer une directrice d'établissement au nom de Inès Noisy. Voilà, donc nous allons suivre tout ça. Après une petite page de réclame, le temps pour nous de partager ce direct et le temps pour vous qui nous suivez ce soir de nous aider à le partager massivement. Alors on se dit à tout à l'heure. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpes les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.
Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Ça y est. Nous voilà de retour. Donc merci de nous avoir patienté pendant ces quelques minutes de réclame où nous avons profité pour partager ce direct. Et j'espère que vous l'avez fait également de votre côté. Alors nous allons donc commencer ce 20h, comme je vous l'ai prédit tout à l'heure. Donc je l'ai dit, nous allons commencer par la page d'information qui nous a été très bien préparée par Urbain Badimbadi. Donc nous allons voir ça ensemble. Cette page d'info. Alors, ouais, la page d'info. Voilà. Donc on va commencer par la page d'information d'Urbain Badimbadi. Allez, c'est parti. Bienvenue à l'actualité camerounaise. Ouvrons l'information avec cette note en société. Albinisme. La journée internationale de sensibilisation de l'albinisme s'est célébrée le 13 juin 2022 dernier sous le thème « Unis pour faire entendre nos voix ». L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier. Les personnes atteintes de cette maladie subissent encore de nos jours des discriminations et la stigmatisation de la part des autres. Restons en société, nécrologie, l'ensemble des députés camerounais et tous les membres politiques présentent leurs sincères condoléances à l'honorable Cabral Libi qui vient de perdre son papa. Toujours en société, le ministre camerounais de l'Agriculture, Bérobé Gabriel, vient de convoler en juste noces avec Teresa, une Danoise et femme missionnaire de l'église fraternelle luthérienne. Félicitations aux nouveaux mariés. En sport football, Patrick Mboma, nommé ambassadeur des Lions indomptables du Cameroun vendredi 9 juin 2022 dernier. L'ancien champion d'Afrique 2000 et 2002, médaillé olympique avec l'équipe du Cameroun, a paraphé son contrat au siège de la FECAFOOT à Tinga en présence du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité camerounaise. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci infiniment, Urbain. Donc vous avez vu un journal, une page d'information toujours bien orchestrée par Urbain Badimbadi, qui est notre correspondant au Cameroun. Voilà, donc nous allons lire quelques commentaires avant de continuer. Alors, Guy Mettan, voilà, le grand manager Guy Mettan qui dit « Rendez-vous ce vendredi à Épinay sur scène pour le spectacle de Fingon Tralala ». Voilà, le rendez-vous est pris. Alors, le samedi 12 juin à Hambourg, bah oui, la soirée avec notre grand Sergio Polo, qui sera accompagné du Big Benji Mateke. Donc, effectivement, c'est le samedi 2 juillet à Hambourg, une soirée organisée par la Photoulaise. Alors, Hermine Begassa, bonsoir Franck, bonsoir Hermine, la patronne de HBS Carré de Luxe. C'est bien de t'avoir en ligne, Hermine. Alors, Boris Becker et Lessa, bonsoir à tous. Bonsoir, Boris. Alors, Gattuso, cool.
Sosolena, bonsoir. Alors, c'est bien d'être là, partagez massivement ce direct. Donc, l'occasion pour moi de vous le dire, hein, vous avez l'occasion de participer en direct à cette émission. Donc, vous pouvez appeler directement avec ce numéro que vous allez voir affiché. Alors, ce numéro que voici, donc, appel direct. Donc, pour ceux qui sont en France, donc, vous composez juste le 07 52 48 15 79. Pour ceux qui sont hors de la France, il faudrait pas oublier d'ajouter l'indicatif. Donc, 0033. Vous oubliez le 0 devant, 7, donc 0033 7 52 48 15 79. Alors, si vous voulez intervenir en direct pendant cette émission, vous pouvez le faire également. Voilà, donc, j'enlève d'abord le numéro, je vais le rajouter plus tard. Alors, on va un peu commenter cette page d'information que vient de nous préparer Urbain Badimbadi. Nous allons un peu le décortiquer pas à pas. Donc, il a commencé par nous parler de la journée internationale pour la sensibilisation contre les discriminations contre les albinos. Alors, on va réécouter cette partie pour ne pas se tromper. Allez, c'est parti. Bienvenue à l'actualité camerounaise. Ouvrons l'information avec cette note en société. Albinisme. La journée internationale de sensibilisation de l'albinisme s'est célébrée le 13 juin 2022 dernier sous le thème « Unis pour faire entendre nos voix ». L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier. Les personnes atteintes de cette maladie subissent encore de nos jours des discriminations et la stigmatisation de la part des... Voilà, donc vous l'avez entendu. Donc les albinos subissent encore des discriminations. Pourquoi discriminer une personne à cause de la couleur de sa peau? Ce qui est surprenant, c'est que on aime bien les blancs en Afrique, au Cameroun. Mais pourquoi vous n'aimez pas les albinos? Les albinos, c'est juste... Quand je pense qu'il y en a même qui font le Jansan, comme on dit. Donc, qui essaient de traiter leur peau pour ressembler un peu aux blancs. Mais les albinos, ils sont juste clairs de peau. Alors, qu'est-ce qui vous dérange d'avoir quelqu'un qui est blanc quand vous aimez les blancs? Voilà, donc, cette journée, donc, pour vous dire que les albinos sont des êtres humains comme vous. Ils n'ont rien de changé, ils n'ont pas demandé à être albinos. Donc, arrêtez de les discriminer, arrêtez de les stigmatiser. Ça sert à rien. C'est des personnes qui peuvent être super gentilles, qui peuvent être, voilà, comme vous et moi. Il n'y a pas de discrimination à faire à ce niveau. Voilà, donc c'était dans une journée contre la sensibilisation, fait comprendre aux gens que les albinos, ça sert à rien d'essayer de les mettre de côté, d'essayer de, voilà. C'est des êtres à part entière, comme vous et moi. Voilà. Donc, on va continuer avec cette page. Découvrir, retrouver les détails de tous ces titres sur les pages de ce magazine. Quotidien Éco-Santé nous fait lire 4e congrès de l'AMIC. Les médecins camerounais en Italie se préoccupent de la gestion du Covid-19 au Cameroun. Gratuité de la prise en charge du paludisme. Le docteur Manaouda Malachi exige le traitement gratuit des enfants de 0 à 5 ans. Plus de précision. Non, là, je suis déjà ailleurs. Je suis plus sûr. Faire entendre nos voix. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier. Les personnes atteintes de cette maladie subissent encore de nos jours des discriminations et la stigmatisation de la part des autres. Restons en société, nécrologie, l'ensemble des députés camerounais et tous les membres politiques présentent leurs sincères condoléances à l'honorable Cabral Libi qui vient de perdre son papa. Toujours en Voilà, donc l'homme politique Cabral Libi qui a perdu son père dernièrement au Cameroun. Donc toutes nos condoléances à toute l'équipe, je m'associe à toute l'équipe de Diaspocam TV pour lui passer nos sincères condoléances. Voilà, donc on continue. Au football, Patrick Mboma, nommé ambassadeur des Lions indomptables du Cameroun vendredi 9 juin 2022 dernier. L'ancien champion d'Afrique 2000 et 2002, médaillé olympique avec l'équipe du... Voilà, donc on vous dit que Patrick Mboma a été nommé par le Big Boss
Samuel Eto'o-Fils, ambassadeur des Lions Indomptables du Cameroun. Voilà. Donc moi j'aurais bien aimé savoir ce que ça lui donne comme action. Hein, qu'est-ce qu'il peut faire étant ambassadeur des Lions Indomptables du Cameroun. Voilà, donc c'est lui qui a la réponse, n'a qu'à me le dire. Voilà, alors, je vais lire quelques réactions avant de continuer. Les réactions. Alors, Sosolena, oui, bonsoir. Ta crise cardiaque, bonsoir à vous. Bonsoir ta crise cardiaque. Sosolena, le Njansan, c'est quoi? Ah, Sosolena, demande c'est quoi le Njansan? S'il y a quelqu'un pour répondre, pour dire à Sosolena ce que c'est que le Njansan. Ah, bon, le Njansan, c'est, en d'autres termes, c'est la dépigmentation de la peau avec des produits, hein, les huiles, tout ça. C'est ça le Njansan. Du coup, tu passes à la couleur noire comme moi, comme ça, tu deviens une blanche. Tu deviens une white. Sauf si tu veux aussi que je t'explique ce que c'est que white. Ok. Donc voilà, Sosolena, j'espère que j'ai répondu. Sosolena, le Njansan, c'est quoi? D'accord. Alors, Gattuso, albinos est une maladie? Ben non, c'est pas une maladie. Enfin, pour moi, c'est pas une maladie. Hein, c'est quelque chose d'héréditaire. Hein, si tu as un parent albinos, tu peux le devenir. Parfois, tu peux même être albinos sans avoir un albinos dans ta famille. Ça peut arriver. Hein, c'est pas contagieux. Hein, donc, inutile de fuir les albinos en se disant que oh, je peux l'attraper. Non, c'est pas contagieux. Hein, voilà. Alors, Cindy Chinda, coucou à vous. Moi, je pense que ceux qui font la discrimination sur les albinos n'ont vraiment rien compris dans la vie. Effectivement, ils n'ont rien compris. Il faut le leur dire. Bravo le grand neuf, c'est la FECA Foot. Oui. Anaïs et Saka, bonsoir Franck, bonsoir Anaïs. C'est cool d'être connecté. Alors, Gattuso qui répond en Cindy, coucou à vous. Moi, je pense que ceux qui font la discrimination... Ok, bon. Alors, il répond évidemment même pas. Seulement, les albinos, personnes malades ou handicapées. Bon, je crois que vous voulez dire les albinos ne sont pas les personnes malades ou handicapées. Voilà. Alors, ta crise cardiaque. Je sais qu'on peut juste l'éviter en sachant son groupe sanguin. Bon, je crois qu'il s'en est mêlé les pinceaux en écrivant. Hein. Je pense qu'il disait qu'il pense qu'on peut l'éviter en connaissant son groupe sanguin. Bon, si tu le dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas au courant. Alors, nous allons continuer cette page d'information avec la revue de presse hein, qui nous est toujours bien préparée minutieusement par Urbain Badimbadi. Hein, donc nous allons suivre ensemble cette revue de presse. Hein, je le disais tout à l'heure, bien préparée par Urbain Badimbadi. Allez, c'est parti avec la revue de presse. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. Ouvrons avec le journal Le Détective qui nous présente à sa grande une. Performance, le directeur général des impôts bat le record de collecte. Coopérative militaire, l'attaché de défense nigérian décoré. Retrouvez les détails de tous ces titres sur les pages de ce magazine. Quotidien Éco-Santé nous fait lire 4e congrès de l'AMIC. Les médecins camerounais en Italie se préoccupent de la gestion du Covid-19 au Cameroun. Gratuité de la prise en charge du paludisme, le docteur Manaouda Malachi exige le traitement gratuit des enfants de 0 à 5 ans. Plus de précisions sur les pages de ce magazine. La Grande Tribune nous présente à sa grande une construction de 14 péages automatiques. L'exécution du projet passe de 36 à 42 milliards de francs CFA. Université de Bertois et Bolova et Garoua, 250 milliards de francs CFA pour la construction des infrastructures. Découvrez les précisions de ces titres sur les pages de ce magazine.
La nouvelle expression nous parle à sa première de couverture, Église évangélique, comment le pasteur Toya a prédit sa mort. Lisez la page 2 de ce magazine pour plus de détails. Le jour nous fait lire à sa première de couverture comment on a tué la recherche scientifique au Cameroun. Témoignage, je vis grâce au don de sang. Le développement de tous ces titres sont sur les pages de ce magazine. Merci d'avoir écouté les grands titres des journaux camerounais parus en kiosque il y a quelques jours. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Voilà. Donc, nous venons de suivre cette revue de presse bien préparée par Urbain Mbadi, comme d'habitude. Alors, nous allons lire quelques réactions avant de continuer. Alors, bienvenue chez Éclat, justement, on parlait d'Urbain Mbadi, hein, c'est lui, bienvenue chez Éclat, qui dit « Courage à nous, le meilleur se dessine ». Voilà, bien dit Urbain, le meilleur est devant, ça se dessine. Voilà, donc c'est bien Urbain, tu fais un super boulot. Hein, notre correspondant au Cameroun qui fait, voilà, tout ce que je vous présente tous les lundis est bien préparé par Urbain Mbadi. Donc, bienvenue chez Éclat, hein, qui nous écrit en ce moment même. Voilà, donc je vous le rappelle pour tous ceux qui veulent nous contacter, qui veulent intervenir en direct hein, sur ce jour-là. Donc, vous avez ce numéro de téléphone que vous pouvez appeler de chez vous. Hein, ceux qui sont en France, c'est 07 52 48 15 79. Depuis l'extérieur, en dehors de la France, donc le Cameroun y compris, donc vous composez l'indicatif 0033 7 52 48 15 79. Comme ça, vous pouvez intervenir en direct. Alors, partagez ce direct massivement, je vous le disais tantôt. La deuxième partie de cette page d'information, vous aurez Rabarabi, hein, le concert de Rabarabi à Paris. Hein. J'y étais, Diaspocam TV y était, donc on a pu vous préparer quelques images donc qui vont vous montrer un peu ce qui s'est passé lors de cette soirée, hein, organisée par Élise Martin, et avec son association. C'était très bien, c'était une très belle soirée. On s'est amusé comme des fous. Voilà. Donc, c'est en deuxième partie. Donc, juste avant cette interview, Urbain Mbadi qui va interviewer une directrice d'établissement, donc Inès Noisy, dont nous allons suivre ensemble cette interview. Allez, c'est parti. Salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup de plaisir. Chers téléspectateurs, nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons faire la rencontre d'une jeune dame. Restez connectés. Nous sommes à Lopom, un quartier de la ville de Douala, et c'est ici que nous allons croiser Madame Inès Noisy. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Urbain Mbadi. C'est votre toute première fois de passer sur notre chaîne. Faites-nous ce réel plaisir de vous présenter à nos téléspectateurs. Madame Inès Noisy est une jeune Camerounaise de la région de l'Ouest, plus précisément Bambougou, maman d'une petite fille de 6 ans et directrice du café-restaurant L'Ange du Flamand. Vous êtes directrice d'une structure. Dites-nous comment les choses se sont passées. Oui, en fait, oui, je suis la directrice du Flamand. Le Flamand qui appartient à 2 grands frères, des amis. Étant donné qu'ils ne sont pas au pays, ils ont décidé de lui confier la gestion du Flamand. Le Flamand est la structure que vous dirigez. Présentez-nous cette structure. Alors, le Flamand est un café, un restaurant, lounge et hébergement. À l'entrée, il y a une très belle terrasse. On a un billard à la disponibilité des clients, des fanatiques du billard. À l'intérieur, on a une très belle salle, un grand bar, des toilettes très propres. On a un DJ, on a des serveuses à l'accueil, dynamique et très accueillante. Côté restauration, je dirais que la base ici au Flamand, ils sont des grillades. Et il inclut aussi des plats africains et des plats européens. Le Flamand est ouvert à partir de 11h jusqu'à X heures. Le lundi, un lundi frit,
Mardi spécial billard, où les jeunes arrivent, font des compétitions de billard. Mercredi aussi, mercredi relax. Jeudi des filles. Vendredi, il y a des after-work. Les gens arrivent, ils prennent des pauses après le travail. Nous avons aussi samedi qui est une journée dédiée au Boom Boom Show, où l'ambiance est un peu hot. Et les dimanches, en journée, nous avons un dimanche consacré aux plats traditionnels, le taro, le condré de chèvre, les menus traditionnels à la demande des clients, à partir de 11h tous les dimanches. Et en soirée, nous avons un spécial karaoké, nous avons un jeune musicien qui chante en play live avec des clients qui essayent d'interpréter des chansons. Donc, en gros, voilà un peu la présentation de la semaine. En ce qui concerne le flamand, j'aimerais ajouter au côté restauration que nous avons des très bons vins et à de très bons prix. Ici, nous ne commercialisons pas des jus gazeux, nous avons des jus naturels faits à base de fruits de saison. Nous avons des très bons prix. En ce qui concerne l'hébergement, nous avons de très belles chambres luxueuses. Les chambres qui reflètent le flamand, elles sont jolies à la portée de tout. Vous êtes jeune, vous avez un emploi, vous avez réussi à trouver votre chemin dans la société. Quels conseils pouvez-vous apporter à cette jeunesse-là qui cherche ses repères? Mon conseil que je peux apporter aux jeunes comme moi, c'est d'avoir confiance en soi. Déjà de savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on veut faire. Et même si tu as reçu X ou Y formation en tel et que là, sur le terrain, tu te vois en train de vouloir faire autre chose, ne t'appuie pas sur la formation que tu as reçue. C'est ça que j'ai parlé de confiance. Dis, je peux, pourquoi ne pas aller de ce côté, je peux réussir, être honnête et de prendre la grâce de Dieu dans tout ce qu'on fait. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Merci déjà à M. Hubin Badi. Merci à Diaspocam TV. Et j'espère que l'équipe de Diaspocam, quand ils viendront au Cameroun, feront un tour aussi aux Flamands de leur paume et ainsi qu'à toute la diaspora camerounaise. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à nous regarder. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Prenons rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Voilà, donc nous venons donc d'écouter cet entretien entre Hubin Badi et son invité Inès Noisy. Et je tiens à rassurer Inès, quand Diaspocam TV sera de passage au Cameroun, oui, on fera bien un passage dans votre établissement qui m'a l'air très agréable à visiter et surtout à manger. Voilà. Donc c'est dit. Bien, donc nous allons entamer la deuxième partie de notre entretien, de notre journal, de cette émission. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le passage de Petit Pays en concert à Nanterre, à Paris-Nanterre. Donc vous allez voir les moments forts de ce passage de Petit Pays. Puis après ce passage, on va revenir bavarder. Je vais vous parler de ce que moi j'ai vu réellement. Déjà, ce que vous voyez, c'est ce que j'ai vu déjà. C'est moi-même qui ai fait cette petite vidéo. C'est moi qui l'ai enregistrée. Donc vous verrez, voilà, vous allez voir les photographes, les GPS, les Maeva Images, les Eric Golf, le Quatuor de Canal 2, Hilaire Sopi, Sopi Prod. Vous allez voir tout ce monde-là. Ils seront là en train de filmer, donc tout ce monde sera là. Moi, j'étais comme si j'étais à l'extérieur parce qu'en fait, c'est eux qui font voilà, la médiatisation de nos événements de la diaspora. Donc, très souvent, vous voyez leurs photos, vous les voyez, ils publient leurs photos, leurs images, mais parfois, vous ne les voyez pas en action parce que c'est eux qui font, voilà, qui vous présentent tout ça. Donc, vous allez les voir en action. Moi, je les ai filmés cette fois en train de vous préparer tout ça. Donc, en même temps, avec, déjà, vous voyez déjà les images juste derrière moi. C'est très bien, c'était super. Moi, j'ai passé un moment formidable. C'était formidable. Je profite déjà pour tirer un grand coup de chapeau à Élise Martin. Alors, c'était son coup d'essai. Et je vous assure, ce fut un coup de maître. Alors, c'était très bien orchestré avec son manager Alain Lemignon. Alors, je ne peux ne pas le citer. Alors, c'est lui qui était le manager de cet événement. C'était très bien réussi. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà suivre les images que je vous ai préparées. Et juste après,
pour ceux qui veulent intervenir en direct, peut-être qu'il y en a qui étaient là pendant cet événement. Ils peuvent appeler pour nous dire ce qu'ils ont vécu pendant cet événement, ce qu'ils ont aimé peut-être, ce qu'ils n'ont peut-être pas aimé. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent appeler en direct en composant ce numéro que vous voyez défiler juste en bas, pas défiler, qui est juste affiché là. Ce numéro-là. Voilà. Donc, vous appelez sur ce numéro pour nous dire ce que vous avez vécu ou ce que vous voulez comprendre de cet événement. Vous pouvez aussi réagir en commentaire sur ce direct. Voilà. Le temps de vous rappeler que nous sommes en direct, c'est pas du différé ni du léger différé. C'est du direct. Voilà. C'est un journal qui est toujours présenté en direct. Voilà. Donc, nous allons donc suivre ensemble ce qui s'est passé samedi dernier, il y a 2 jours. Donc, petit pays à Paris. Vous allez voir comment il a réussi à retourner toute la ville de Nanterre, toute la ville de Paris. Voilà, donc avant, vous allez quand même me suivre un peu. Je vous ai fait un petit résumé de ce qui s'est passé pendant cette soirée. Alors, suivons tout ça ensemble. On va suivre tout ça. Il y a Olivier de Clovis aussi, bien entendu, que vous voyez en image, qui a bien chauffé la salle également. C'était bien. Le prince de la Sico. Donc, regardons ensemble ces images. Allez, c'est parti. Madame Martin, qui pour sa première organisation a mis les grands plats dans les petits. Et nous aurons à l'entendre tout à l'heure pour un mot d'accueil. Merci à toi, Linda, dans les coulisses, pour l'organisation. Alors, Madame Martin. Donc là, vous êtes en train de voir Madame Martin qui vient de faire son entrée dans la salle. Voilà, donc qui a été bien présenté par le présentateur de cet événement. Donc vous voyez les photographes et tout ça qui sont en train de mitrailler. Donc écoutons la suite. Elle a entendu le cri des enfants, elle est partie toucher du doigt la réalité. À un membre de l'association, le secrétaire général de Pâques Autisme qui est décédé le 18 janvier 2022, suivi d'un arrêt cardiaque. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever, qu'on fasse une minute de silence pour lui? Je vous en prie. Donc voilà la première partie de cette soirée, donc débuté par ce défilé de mode. De les aimer, de les applaudir une fois de plus. Passez vos commandes et vous verrez que les prix sont abordables. Et si vous avez pour nom de code Élise Martin, vous repartez avec une très belle tenue. Merci, cher public. Merci à vous, chers invités. Merci, Sadio B. À très vite pour d'autres défilés. Et merci à vous, les mannequins. Quand elle a poussé ma porte, je travaille en tant qu'adjointe au maire à la ville d'Alfortville. Je lui ai dit, je l'ai entendu, écouté, la voir s'effondrer dans mes bras, à me raconter tout ce qu'il a vu. On ne se connaissait pas. Mais pour Élise, j'ai écrit un poème. Donc je vous le dis. Je sors de l'ombre parce que je ne suis jamais devant. Je veux la mettre ce soir. Voilà l'entrée en scène de Olivier de Clovis, un magicien de la guitare, écoutez-le.
Voilà l'entrée en scène des 100 visas de Petit Pays et les danseuses. Donc, autant vous dire que Petit Pays est là. C'est parti.
Voilà. Donc, on vient de suivre les meilleurs moments de cet événement, le meilleur moment du passage de Petit Pays à Paris, dont vous avez vu vous-même comment l'homme n'est pas fini. Il n'est pas encore fini, Rabarabi. Vous avez vu. J'ai pas pu prendre le reste, la suite de la soirée. J'ai dû me barrer un peu plus tôt. Mais je peux vous dire que la soirée a continué. Je suis parti vers 4 heures du matin. Mais je peux vous dire que la soirée a continué jusqu'à 6 heures du matin. Donc c'était à ce rythme-là jusqu'à 6 heures. J'ai quand même quelques personnes, quelques envoyés qui étaient encore dans la salle, qui m'ont dit que le rythme n'a pas changé jusqu'à 6 heures du matin. C'était le feu. Il a mis le feu jusqu'à 6 heures, c'était non-stop. Donc, autant vous dire que Rabarabi n'est pas fini. C'est pas comme on le dit, il n'est pas fini, il est toujours là, il est toujours d'attaque. On l'a vu très clairement ce week-end à Paris. C'était très fort. C'était fort. Ça, on a vécu cet événement. Alors, moi, j'ai pas de regard critique par rapport à cet événement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui étaient dans la salle, qui ont quelque chose à dire sur cet événement, quelque chose qui les a beaucoup plu, quelque chose qu'ils n'ont pas du tout aimé, vous pouvez appeler sur ce numéro que vous voyez affiché en rouge, 07 52 48 15 79, vous appelez, et vous allez nous dire tout ça en direct, en live. On va vous entendre et nous dire ce que vous avez vécu, votre vécu de cet événement en Nanterre samedi dernier. Voilà, moi je tire mon chapeau à l'organisatrice de cet événement, donc Élise Martin, donc il le faisait au nom de son association Paris Charity. Bon, j'ai pas eu l'occasion de filmer le maire de cette ville, je crois que c'est Koudouro qu'on l'appelait, cette ville au Cameroun. Donc une ville au Cameroun, elle a raconté son histoire, ça aussi on n'a pas eu l'occasion de suivre son histoire. Mais je l'inviterai bientôt à Élise Martin, dans l'une de nos émissions pour qu'on fasse un peu le débrief de cet événement. Elle vous parlera elle-même de cette histoire qu'elle a déjà racontée même dans une émission ici. Je crois que c'était pendant les experts. Elle nous a raconté ce qui l'a touché, ce qui l'a motivé à aller aider ce village où il y avait des enfants qui étudiaient en même le sol. Vous vous imaginez, vous êtes, je sais pas moi, au cours préparatoire par exemple, vous arrivez dans la classe, tous les élèves suivent les cours étant assis au sol. Donc ça a touché Madame Martin, elle n'a pas pu s'empêcher de faire quelque chose pour ce village. Et elle a même fait venir le maire de ce village qui était là pendant cet événement, qui a suivi cet événement. C'était très émouvant. C'était un moment unique qu'on a vécu pendant cette soirée. Mais vous verrez, il y a plein de vidéos là-dessus. Il y a Canal 2 qui était là avec son représentant Eric Golf Kwachou, qui était là pendant cette soirée, donc qui ont filmé tout ça. Donc vous allez suivre. Il y a Eric, il y a Sophie Prod aussi qui était là. Donc vous verrez toutes ces images-là circuler sur la toile. Mais c'était un magnifique moment. C'était très émouvant. Et pour finir, à ce concert de Petit Pays, avec les sans-visa, Olivier de Clovis, c'était magnifique. Après, il y a eu les levées de fonds. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup cotisé, qui ont mis la main dans la poche pour concrétiser, pour aider Élise Martin à concrétiser, à continuer son travail. Parce que c'est vrai, on voit beaucoup, plein de soirées caritatives un peu partout. Mais là, c'est une cause qui touche en plein cœur. Voilà, donc bravo à Élise Martin, bravo à Petit Pays. On attendait son retour à Petit Pays. On a été servis. On a été servis. Vous voyez les images derrière moi. C'était magnifique, c'était magique. Donc, je tiens à vous le dire, si Petit Pays je crois qu'il est encore en tournée. Il a encore quelques dates dans la diaspora. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu à Paris, n'hésitez pas. Allez le voir ailleurs, vous ne serez pas déçus. De toute façon, on le sait déjà. C'est juste qu'on avait un petit doute. On s'est dit, il était malade, il était gravement malade. Peut-être qu'il n'a pas retrouvé son punch, mais non, on l'a vu. On dirait même qu'il a doublé de punch. Avec les sans-visa, c'était super. Les sans-visa,
la gaffe. La gaffe et tous les sans visa, c'était super. On a passé un bon moment. Alors, on va lire quelques réactions pour conclure cette émission. Alors, oui, il y a eu des réactions. Alors, ta crise cardiaque, je sais que... Bon, ça on a lu. Merci pour les infos, monsieur Urbain Badimbadi, de la part de Félix Mouna. Louise Cotor qui nous passe le bonsoir. Salut à vous. Salut Louise. Ta crise cardiaque. J'espère que vous avez aussi le jus de baobab là-bas. Le jus de baobab. Bon, je ne connaissais pas le jus de baobab. Alors, ta crise cardiaque, Inès Noisy, courage à toi pour ton projet. Voilà. Courage Inès, dont on parlait de l'invité de Urbain Badimbadi tout à l'heure. Son invité, il a eu l'entretien avec. Alors, pourquoi la vidéo est en noir chez moi? Il faut demander à Eneo. Donc, c'est Gattuso qui pose la question. Demande à Eneo. Il n'aime pas ton téléphone. Alors, Sosolena, Franck Ebele, je te vois pas dans la vidéo. Sosolena, tu sais, c'est compliqué de filmer, de se montrer, de se filmer soi-même. Mais je crois que j'ai quand même fait le tour de mon téléphone pour me prendre aussi. Donc, je crois à 2 reprises, on me voit vite fait. On me voit vite fait. J'étais là pour filmer le spectacle de Rabarabi et cet événement de Élise Martin. J'y étais pas pour me filmer. Donc, je ne me suis pas vraiment filmé, mais on me voit quand même très rapidement. Alors, la vieillesse monte déjà sur Rabi, il ne bouge plus beaucoup. Ben, Rabi il sait faire le show, il a toujours été comme ça, il fait le show. Tu sais, il fait le show dans le feeling, dans l'élégance, tu sais, c'est un homme sawa quand même. Il faut qu'il garde sa finesse. Il va pas il va pas bagarrer sur scène. Il n'a jamais été comme ça. Donc, il a toujours été très fin, très... voilà. C'est un showgar, Rabarabi, voilà. Mais il a gardé tout son talent, on l'a vu. Alors, oui. Bon, c'est GPS qui m'appelle, je vais le rappeler. Alors, GPS? Oui, je suis en direct GPS, je te rappelle tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc, on vient de suivre GPS en direct. C'est lui qui a immortalisé cet événement de Petit Pays, en compagnie dont on a vu Maëva Image également. Voilà. Alors, c'était le... Bon, attends, Alors, Charles Bertrand John Mouna, mais mon président, vous êtes seulement au carré VIP. Mais oui, mon petit Charles Bertrand John Mouna. Bah oui, c'est bien le carré VIP. Alors, ta crise cardiaque, c'était là-bas, c'était le feu là-bas. Bah oui, c'était le feu. C'était le grand feu. Organisé par Élise Martin et bien enfumé par Rabarabi et les sans visa, sans oublier Olivier de Clovis. Voilà, donc... Pardon, monsieur Ebele, invitez-nous au prochain spectacle, s'il vous plaît. Tu es invité, tiens, je viens de t'inviter. Tu es invité. Maintenant, c'est fait. Alors, c'est Sosolena. Non, je crois que c'est ta crise cardiaque qui reprend Sosolena qui disait que la vieillesse montait déjà sur Rabi. Alors, ta crise cardiaque dit, est-ce que c'est en légal? Il est quand même un monument. Donc, effectivement, c'est un monument Petit Pays. Et puis, il bouge bien pour son âge, Petit Pays. Il est encore en forme. Et après, ses problèmes de santé, le retour, il a quand même fait un retour remarquable. Pour son retour, franchement, il a magnifiquement bien fait. Voilà. Donc, nous venons donc de suivre en direct ce retour de Rabarabi. Vous l'avez vu avec les sans visa, il a, comme d'habitude, il a fait le job magnifiquement. Donc pour ceux qui n'ont pas pu suivre
cette émission ce 20h. Donc, c'est ça l'avantage avec les directs sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez prendre le temps de revoir tout ça tranquillement. Et c'est ce qui arrive même très souvent avec nos émissions. Ah, après, il y a tout le monde qui regarde. Alors, vous savez, chez nous, les gens regardent beaucoup plus les clashs en direct. Quand il y a le Japap, il y a un gros clash, là, ils vont courir pour regarder. Hein, les liens vont se passer très rapidement. Yo, l'autre, quand on insulte l'autre là-bas, va regarder. Mais quand c'est quelque chose comme un journal, quelque chose d'utile, bah, personne ne va partager. Ah, mais ils vont le revoir après, c'est pas un problème. Ah, pour moi, c'est pratiquement pareil. Voilà, donc, merci pour ceux qui nous ont suivis. Alors, je voulais dire les dernières réactions. Bon, il n'y en a pas. Donc, merci pour ceux qui nous ont suivis. Donc, continuez à partager ce direct. Donc, on a vu Rabarabi, on a vu la page d'information préparée par Ibn Badi depuis le Cameroun. Donc, on a vu tout ça ce soir. C'était bien, c'était super. Donc, vous pouvez revoir. Pour ceux qui viennent seulement d'arriver, vous pouvez revoir cette émission. C'était bien, c'était super. Voilà. Donc, nos rendez-vous. Nous sommes lundi. Donc, dès demain, vous avez Amanda Bling Bling qui va recevoir vent de gouverneur depuis la Belgique, un promoteur événementiel. J'ai cru l'apercevoir déjà samedi dernier dans la salle là, qui était venue. Voix Petit Pays aussi, il a fait le déplacement de la Belgique. Donc, vent de gouverneur, dont vous allez la voir demain en compagnie d'Amanda Bling Bling pour son émission Secret Showbiz. Donc, ça va commencer à 20h. Donc, un programme à ne pas rater demain. Puis, vous aurez le retour de Raissa Zemouniako mercredi, donc qui revient avec la présidente de la société HBS Carré de Luxe, foulard écharpe de luxe. Donc, vous allez les avoir en direct mercredi pour le retour de son émission Entrepreneuriat en orbite. Donc, elle va faire un retour fracassant avec un nouveau décor, un nouveau studio. Ça va être très beau, ça va être le top. Donc, ne ratez pas ça, c'est mercredi prochain. Donc, puis après, vous aurez jeudi le journal de l'événement où, je l'espère, j'aurai Élise Martin pour qu'on fasse le débriefing de cet événement qu'on a vécu samedi dernier avec Petit Pays, dont elle aura certainement d'autres images à me fournir pour qu'on puisse mieux encore vivre ce moment que tout à l'heure. Voilà, donc merci de nous avoir suivis, c'était super, donc passez une très belle soirée. Donc on se dit à demain pour l'émission Secret Showbiz avec Amanda Bling Bling et son invité, Vent de gouverneur. Allez, bonne soirée à tous, on se dit à demain, ciao ciao. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.
Bienvenue à la Clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala-Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus.